tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un book haul, oui, car j'ai accumulé vraiment beaucoup trop de livres et du coup je me suis dit bon, c'est peut-être le moment de les montrer. Du coup je vais vraiment passer assez vite sur les livres parce que sinon ça va durer une éternité. Donc je commence tout de suite avec les deux seuls mangas en fait que j'ai acheté à la Japan Expo quand j'y étais avec Anaïs. Du coup c'est le volume 2 et 3 des Death Note, voilà, parce que du coup il y a deux tomes à l'intérieur comme j'ai déjà dit, donc là il y a le tome 3 et 4 et là 5 et 6. Et du coup il y a 6 volumes en tout. Et voilà, franchement j'adore les Death Note, je vous l'ai déjà dit pas combien de fois, du coup en plus les éditions sont trop belles, les pages sont noires, du coup c'est vraiment super, j'ai un peu craqué. Bien sûr à la Japan Expo j'ai acheté plein d'autres choses, mais pas des mangas. Si vous êtes curieux de savoir, demandez-moi en commentaire. Ensuite j'ai acheté, ma mère s'est pris American Gods de Neil Gaiman parce qu'elle adore cet auteur et il faudrait peut-être que je me mette à lire ses livres. Je peux pas vous dire du tout de quoi ça parle, je sais que ça a été adapté au cinéma mais voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Ensuite ma mère s'est encore pris Stardust, toujours de Neil Gaiman, et je pense que celui-là a l'air plutôt pas mal, même si je sais pas vraiment je me rappelle plus de quoi il parle, mais ça parle un peu de trucs enchantés, de sorcières, d'elfes, voilà. Du coup, ça me tente plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris il y a très longtemps dans une brocante, oui, toujours les brocantes, j'y vais assez souvent. J'ai trouvé Le Gardien par Margaret Mallory, donc c'est le premier tome, je crois. Le retour des Islands, donc ça parle des Islands, du coup forcément ça me plaît. Ensuite j'ai pris Pour l'amour d'une lady par Mary Jo Putney, La confrérie des lords. Sur le moment le résumé m'avait plutôt plu, même si en général c'est pas trop le genre de livre que je lis, mais bon, ça m'a un peu fait penser à Orgueil et Préjugés, du coup je me suis dit pourquoi pas, hein, pour le prix que c'était, je crois que c'était 2 francs le livre ou 1 franc, je ne sais plus. J'ai aussi pris Scandaleuse fiançailles, mais je crois que ça par contre c'est... Non, ça c'est un one shot, c'est l'autre où il y a plusieurs tomes. Du coup, de nouveau, ça ressemblait à Orgueil et Préjugés. Du coup, je me suis dit, allez, allons-y. Et j'ai quand même pris un bon livre d'horreur. Ça s'appelle La rançon des ténèbres par Simon Clark. Et voilà, tout ça, c'est aux éditions Milady. Voilà, j'en ai vraiment pas eu pour cher. Du coup, je me suis dit, allez, allons-y. Ensuite, c'est un livre que j'ai commandé chez France Loisirs, vu que maintenant je fais partie de France Loisirs, quoi. Je me suis fait un abonnement et il fallait acheter un livre, du coup je me suis laissée tenter par Maléfica, je crois, par Hervé Gagnon. C'est le tome 1, La voix du livre, et ça m'a un peu fait penser à Game of Thrones quand j'ai lu le résumé. Sauf que ça se passe en France avec des sorcières condamnées sur le bûcher, et puis il y a de l'inquisition derrière, et du coup je me suis dit que ça pouvait vraiment être pas mal. D'ailleurs j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai reçu 2 livres des éditions Favre, avec qui je suis partenaire, et franchement j'adore leurs bouquins, ils sont magnifiques. Donc cette fois je leur ai demandé Guide des lieux enchantés de Suisse romande, vu que j'habite en Suisse romande, et Guide des lieux mystérieux de Suisse romande. Et du coup j'ai un peu feuilleté, et ils disent un peu tous les lieux où il y a des trucs mystérieux ou des trucs enchantés à voir en Suisse. Du coup j'ai trop hâte, et j'ai un petit plan dans ma tête pour vous faire une vidéo un peu sur la Suisse, mais d'une façon assez originale, donc je vous tiens au courant là-dessus. Très bientôt, je pense que je vais faire ce genre de vidéo, vu que je suis en vacances, je vais profiter de le faire cet été. Ensuite, en parlant de vacances, je vais parler de cours, et du coup je dois lire pour la rentrée Madame Bovary de Flaubert. Je pense que ça doit pas être trop mal, mais voilà, ça reste quand même une corvée de lire pendant les vacances alors que j'ai tant de livres à lire. Et puisque je parle toujours de cours, pour mon histoire, je vais lire Anna Goulding, dernière sorcière. Donc Anna Goulding était la dernière sorcière à être brûlée sur un bûcher en Europe, je crois. Donc elle était en Suisse, c'était une sorcière suisse qui a été la dernière brûlée. Et du coup je vais lire son histoire, j'ai déjà un peu commencé. Et du coup, voilà, c'est quand même pour les cours, je considère pas ça comme une lecture de loisir. Ensuite, lorsque j'étais à la brocante, la semaine dernière, j'ai fait des trouvailles trop bien. Je me suis pris La vérité sur Larry, bien sûr, La vérité sur l'affaire
Harry Kéber, voilà, par Joël Dicker, qui est un écrivain suisse, alléluia, qui a remporté je ne sais plus quel prix et qui a eu beaucoup de succès. Bon, il est en grand format, moi j'aurais préféré l'avoir en poche. Tant pis, il était pas cher, 5 francs je crois. Là, franchement, tout ce que je sais, c'est que ça a parlé d'un homme qui tombe amoureux d'une jeune fille de 15 ans. Et après, cette jeune fille va disparaître et du coup, il va être accusé. Puis du coup, voilà, on va suivre cette enquête. En général, j'aime pas les policiers et je connais plein d'amis qui ont lu ce livre alors qu'ils n'aiment pas du tout qui n'aiment pas les policiers. Et du coup, je pense que ça peut le faire avec moi. J'ai hâte de le découvrir. Je me suis aussi pris... Alors, ces livres-là, je les voulais trop. Et en plus, ils sont magnifiques et je les ai eus pour presque rien. Il s'agit de La Citadelle des Ombres par Robin Hobb. Donc là, il y a le tome 1 et j'ai aussi le tome 2. De nouveau, cette histoire m'avait fait penser à Game of Thrones. C'est une histoire de royaume et tout. En plus, il y a un loup là. Bref, j'avais même pas fait gaffe. Et du coup j'ai vraiment hâte de les découvrir. Ils sont vraiment énormes et très lourds et c'est écrit tout petit dedans. Oh, mais j'ai vraiment hâte de les découvrir. Et finalement j'ai aussi pris enfin Da Vinci Code par Dan Brown. Alors qu'une amie n'arrête pas de me dire de le lire. Je vais enfin pouvoir le lire. De nouveau il est en grand format. J'aurais préféré l'avoir en poche. C'est pas grave. Je vais accélérer sur les derniers. De toute façon c'est pas des livres que j'ai vraiment voulu avoir. Enfin en fait il m'en reste plus qu'un. C'est un livre que j'ai reçu. Je ne sais même pas de quelle maison d'édition, je sais pas pourquoi ils m'envoient ça, mais il s'agit de Le Printemps de Casper Meyer, Berlin 1946. C'est un truc de guerre, super. Voilà, édition Marabout. Si vous me regardez, vous êtes gentil de m'envoyer vos livres, mais c'est pas trop mon genre. Enfin je ne sais pas parce que je me suis même pas vraiment intéressée. Vu que je l'ai reçu un peu, voilà, il a fini dans un coin, enfin bref, je verrai si je vais le lire, peut-être que je vais le donner à quelqu'un qui a envie de le lire, il me dira ce qu'il en a pensé, comme ça je pourrais quand même vous dire si ça vous intéresse, s'il est bien ou pas. Donc voilà, c'était... Ouh, il y a tout qui s'est effondré. Mettez un pouce pour mes livres qui s'effondrent. Donc je disais que c'était tout pour cette vidéo book haul. J'ai vraiment speedé et là je vois qu'il me reste pas beaucoup de minutes en plus. Alors je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous voulez lire un de ces livres. Oh, j'avais pas vu que mes ongles étaient assortis en t-shirt. Enfin bref, on s'en fout Michaela de tes ongles. Du coup je me suis encore perdue dans ce que je disais. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et voilà. Voilà, c'est tout, franchement. Allez, bye.